Samedi 30 septembre 2023, et c'est déjà week-end. Et nous souhaitons un bon week-end à tous les amis fanatiques. Nous connaissons un pile fanatique et pour le défouler et qu'on a mérité ça après fin passer une semaine ou à travail dit. L'important pour nous capable et permettre qu'on lui-même et lui reposer, mais pendant qu'on fait ça, pas oublier pour capable mettre en application toutes mesures de précaution pour capable protéger tout, protéger entourage. D'ailleurs, déjà qu'on est une famille captain pour Nami Koa, c'est toujours serviteur aux amis, au merci Dieu. Et toute équipe là nous déjà motivés et mobilisés malgré ces week-ends pour nous capables de porter pour la caillou, quel que soit à côté ou connecter plateforme Nord et toute nouvelle et cap fait actualité. Matin, nous pas un journal créole méga matin, mais nous porter pour journal Infovision et qui passait sur Radio Vision en 2000. Mais bien avant, nous connecter avec un salle nouvelle là, important pour nous capables de remercier tous les amis fanatiques qui permettent et travail là possible, tous fanatiques nous qui toujours supporter travail ça. Merci pour support nous, merci pour collaboration, merci de ce que vous toujours choisi nous pour capable informer. Merci pour fidélité et patience. Infovision, le journal du matin de Radio Vision 2000. Toute l'actualité nationale et internationale sur Radio Vision 2000. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à cette antenne. Bienvenue dans la dernière édition du magazine Infovision. Pour cette semaine, nous sommes le samedi 30 septembre 2023. Au sommaire de cette édition, une personne a été tuée, 3 autres blessés hier lors d'une attaque de bandits armés à Méa dans la commune de Kouadébouké contre un camion transportant des marchandises et des mains dans Sarah. L'entrepreneur Guy Louiser a été assassiné jeudi par des individus armés circulant en moto à proximité de son domicile dans la ville d'Écailles. 3 suspects ont été appréhendés hier à Bergeau sur la route nationale numéro 2 dans le cadre de l'enquête ouverte par les autorités policières et judiciaires. Maître Patrick Pierre-Louis a été élu nouveau bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince à l'issue des élections tenues hier à l'hôtel Montana. Il a obtenu 213 voix contre Maître Patrick Laurent qui en a récolté 171. Maître Patrick Pierre-Louis, qui était conseiller au Conseil de l'ordre sortant du barreau de la capitale, va succéder à Maître Marie Chuzy-Legault. Le Premier ministre Ariel Henry s'est entretenu hier avec des cadres du Conseil électoral provisoire dans la perspective des prochaines élections. Il s'agissait pour le chef du gouvernement provisoire de s'enquérir de la situation actuelle de l'institution électorale, informe la primature sur X. Le Conseil des ministres a approuvé jeudi le budget 2023-2024. Il entrera en vigueur à partir du 1er octobre 2023. Demain donc, l'enveloppe budgétaire du prochain exercice fiscal se chiffre à 320,64 milliards de gourdes, dont 75,3 proviennent des ressources domestiques. Les objectifs fixés sont renoués avec la croissance économique et améliorer la stabilité sociale et les conditions sécuritaires du pays. Le ministère du Commerce et de l'Industrie a entamé des consultations avec les différentes chambres de commerce d'Haïti en vue d'adopter des mesures pour atténuer les conséquences de la fermeture de la frontière par le gouvernement dominicain. À l'issue d'une première rencontre cette semaine, il a été décidé de constituer une task force, a fait savoir le titulaire du MCI, Ricardin Saint-Jean. Le ministre du Commerce et de l'Industrie affirme que le gouvernement haïtien envisage d'apporter une assistance aux entreprises qui produisent certains biens importés de la République dominicaine afin de renforcer leur capacité de production pour compenser la rareté de ces produits sur le marché local. La Confédération syndicale internationale et la Confédération syndicale des travailleurs des Amériques se disent préoccupés par le conflit entre Haïti et la République dominicaine né de la construction du canal haïtien sur la rivière Massacre. Dans une déclaration conjointe, la CSI et la CSA appellent les autorités des deux pays à privilégier la voie du dialogue, soulignant que ce conflit affecte grandement les travailleurs des deux territoires.
À l'étranger, des pluies diluviennes ont surpris les New-Yorkais hier. Celles-ci ont inondé des routes de la ville de 8,5 millions d'habitants et en partie paralysé son métro et ses aéroports. Les autorités appellent la population à la plus grande prudence et la gouverneure de l'État de New York, Kathy Hochul, a déclaré l'état d'urgence pour New York, Long Island, à l'est de la mégapole et dans la vallée de l'Hudson en raison des précipitations extrêmes que l'on observe, a-t-elle annoncé sur Twitter. Le gouvernement américain de Joe Biden a annoncé hier la délivrance prochaine de nouvelles licences d'exploitation de pétrole et de gaz dans le golfe du Mexique au Ouganda des associations écologistes. Être informé, c'est bien, mais être bien informé, c'est encore mieux. À Radio Vision 2000, l'information, c'est notre métier. L'information, c'est notre passion. Sport, culture, politique, information nationale et internationale, reportages, interviews, commentaires et analyses. Suivez l'info sur Vision 2000. En français, en créole, l'information déclinée sur tous les tons. Informer, c'est notre métier. Informer, c'est notre passion. Jean-Pierre assure les manœuvres techniques à l'antenne pour vous présenter cette édition d'Arbouze Figaro. Bonne écoute à toutes et à tous. Vous suivez Infovision, le magazine matinal de Vision 2000. Insécurité pour commencer. Une personne a été tuée, 3 autres blessés hier lors d'une attaque de bandits armés à Méa dans la commune de Kouadébouké contre un camion transportant des marchandises et des madansara. Faut dire qu'un calme apparent régnait hier dans les quartiers de la plaine du cul-de-sac en proie à des affrontements entre bandes armées rivales à la suite de l'assassinat du chef de gang Tyson ainsi connu et plusieurs de ses lieutenants par des alliés de la coalition de gang G9. L'entrepreneur Guy Louiser a été assassiné jeudi par des individus armés circulant en moto à proximité de son domicile dans la ville d'Écailles. 3 suspects ont été appréhendés hier à Bergeau sur la route nationale numéro 2 dans le cadre de l'enquête ouverte par les autorités policières et judiciaires en ligne entre Jean-Louis. Moins que 24 heures de temps après assassinat, businessman Guy Louiser dans ville d'Écailles, la police et la justice dans le cas d'enquête arrêté et puis présenté par la presse 3 individus qui c'est Emmanuel Prosper 28 l'année, Peterson Milien alias Baligaz 26 l'année, ak Alke Jeff 25 l'année, coup de filet ça lui-même li fait dans zone Bergeau dans sortie sud villa sur route nationale numéro 2 ya dans moment arrestation yo 3 individus ça yo te gen nan men yo 617 000 goud, $5,000 vet ak plusieurs téléphones portables pour kounye la individu sa yo fait men garde à vue commissariat au Kaila en attendant la justice décider sous sort yo. Hans Jean-Louis depuis Ville au Kaila, Vision 2000. Merci Hans. Et l'entrepreneur et syndicaliste Bertrand Barnat condamne l'assassinat crapuleux de son collègue Guy Louiser. Il critique le manque de solidarité des Caïens face aux actes de banditisme dans la métropole du Sud. Écoutez Bertrand Barnat au micro de notre correspondant Hans Jean-Louis. C'est augmentation qui fait sous quantité commerçant n'a perdu l'année ça dans ville locale. Ouais, c'est grave, c'est aussi grave. Ça fait 3e commerçant qui presque mourir dans la même condition. Côté, dans la zone côté, yo prend balle là, il y a des gens qui peuvent apporter au secours. Et puis tout le monde, c'est bien que pour eux, et spécialement côté guidé pour prendre balle là, son côté qui surchargé d'activité. Et puis pour ouais, des bandits ça yo fait ça là. Pour pas attendre comme si journée des bandits ont été. Commerçant c'est pendant que les descendent machine pour l'entrée la Kaili, c'est dans barrière la Kaili même les prend balle là et puis qui rend que nous perdons un commerçant encore. Si ça continue comme ça, on va mourir, moi même va faire l'autre bagage, c'est fait mais ça m'a fait et puis retirer comme. On reste en région pour continuer à parler de l'insécurité. Le coordonnateur du comité d'initiative pour la paix dans l'Artibonite, André Saint-Louis, fustige une nouvelle fois les autorités pour n'avoir posé aucune action concrète afin de mettre les bandits hors d'état de nuire. Il exhorte le directeur départemental de la PNH, Paul Ménard, Jean-Louis, à assumer ses responsabilités afin de rétablir la sécurité dans la région. En ligne, Carlos Augustin. C'est journée vendredi 29 septembre. Coordonnateur général, comité initiative pour la paix dans l'Artibonite, André Saint-Louis,
Longe doit Dali sous l'état haïtien, li dit k'ap si tire bandi yo nan la Tibonite. Coordonnateur général Kilba qui pat mette de l'eau dans bouche li pour dire li pa connaît qui sa yo voye Paul Mena réglé dans tête direction départementale police dans la Tibonite parce que pour lui c'est yon Kali West. 25 janvier 2023, nous songeons qui s'est passé dans Liancourt. 6 policiers mourus côté que gang griffe prend samio, yo prend tout matériel yo utilisé, yo prend machine etc. C'est toute bagarre ensemble avec yo et puis depuis là et bien et Mitil lui-même il fin fait canaille ça et bien il a abandonné, yo retiré lui. Et bien là nous venons que depuis jour ça pas jamais gagné la police dans Liancourt. Pas jamais gagné un grand policier tout dans la commune Petite Rivière de la Tibonite. C'est l'État même qui pas d'accord pour peuple à une sécurité, il pas l'autre. Eh bien, yo vinn voyer l'autre monde toujours. Eh bien, chaque monde yo voyer yo. Eh bien, la fois dernière là, tu gagné Roger Godson jeune, yo te voyer vinn là pour juste yo transférer lui. Eh bien, même yon attaque il pas fait, mais yo vinn voyer Paul Mena qui là à nos jours, Paul Mena pas qu'on font déplacement pour l'attaquer gang. Mais là, c'est ça qu'ils ont besoin. Ils n'ont pas besoin d'être capable d'attaquer gang. Mais c'est ça que vous mettez Paul Mena là. Nous-mêmes, nous ne savons pas qui ça, monsieur, venu régler dans la Tibonite. Mais pouvoir central là, connaît qui ça le veut régler dans la Tibonite. Parce que vous voulez là, c'est pour le vin chita. Bandi yo, k'ap flâner sans qu'elle saute dans la Tibonite, rive jodi a dans Karopé Odin. Et Karopé Odin, c'est 5e section, ti rivière la Tibonite. Et c'est ça y oublié, ou pas fait. Côté yo voté aller, tout ça ti paysan yo possédé. Carlos Augustin Saint-Marc pour Radio Vision 2000. Haïti, fabrication criminelle et renforcement du karaoké à l'issue, tel a été le thème d'une conférence débat organisée hier par le Bureau des avocats internationaux. Le principal intervenant, Josué Mérilien, a mis l'accent sur l'insécurité généralisée qui, selon lui, est provoquée par la communauté internationale et le gouvernement haïtien dans le but de garder le pouvoir le plus longtemps possible. Il rappelle que c'est à la population de prendre son destin en main pour mettre fin à la crise multidimensionnelle que traverse le pays. Écoutez Josué Mérilien au micro de Rolf Jean-Michel. Et je veux dire, là on est chaos, ça voyez, dans des chaos, situation de confusion, situation de désordre généralisé, situation quand on parle en haut ou parle en bas. Il nous a demandé, en plus le monde qui est dans le camp, en plus dans la rue, mais qui s'arrête, il y a pas de puisque c'est tout le coup élevé de la caillou, nous avons une activité et nous avons vécu correctement, tout le coup, nous lever nos situations, côté par haut, par en bas. Le Kawa même, et lorsque c'est la situation dans les pays d'Haïti, il correspond même à un chaos systématique. Pour nous comprendre ce chaos, nous pouvons aller après le gros mot. Regardez qui ça qui bâtissant. Il y a 10, 15, 20 ans. Et qui ça la combattant, je dis. Regardez qui ça qui est dans la ville, je le dis. Regardez qui ça qui a pour feuille, je le dis. Regardez qui ça qui quoi des bouquets, je le dis. Regardez qui ça qui a Tibonite, je le dis. Regardez pour un pays, pour circuler, pour faire de grand sud comme à Grand Nord et l'ouest d'Adi et comme dans mi-temps, etc. Tout ça a une image de ruine, de destruction qui vous fait que nous avons chaos ça, c'est un chaos qui vit au hasard. Ce chaos fabriqué, c'est ce chaos que l'on construit à décès volontairement parce que nous avons besoin du temps. Ça s'est passé au niveau des tabacs et côté Jodia, ça s'est passé tout dans la Tibonite au niveau de Liancourt et côté Jodia, gagné des centaines de milliers de monde qui trouvaient dans des camps, des milliers de familles qui trouvaient sous des camps, des déplacés forcés qui trouvaient dans des écoles, sur des places publiques et qui vivent dans des conditions catastrophiques et des conditions qui passent en bas pied, droit à dignité comme monde, côté tout, ils exposés à des risques, des maladies, vu conditions qu'ils vivent dans le camp, côté vraiment et risques sanitaires très élevés. Par rapport avec eux, promiscuité, qui gagnait des minimums services de base, et particulièrement pour femmes
actifs. Donc c'est des situations très catastrophiques et nous croyons que c'est inacceptable que l'autorité prenne disposition pour permettre que droit à dignité déplacé respecté. Et qui recommandation le OHDH fait à l'État haïtien par rapport à constat ça nous fait? Oui, nous faisons plusieurs recommandations. D'abord, nous exigeons que le gouvernement de facto prenne des dispositions pressées pour porter assistance à monde qui vivent dans le cadre et gagner des assistances psychologiques, assistance médicale, assistance matérielle pour porter avec la population déplacée. Nous notons effectivement qu'il y a des organisations qui ont fait des interventions et qui effectivement baillent des supports avec Mounio, mais qui pas fait de façon régulière. Mais nous croyons qu'il y a des structures au niveau de l'État qui ont responsabilité dans les conditions ça. Je vous le disais en titre, Maître Patrick Pierre-Louis a été le nouveau bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince à l'issue des élections tenues très tard hier à l'hôtel Montana. Il a obtenu 213 voix contre 171 pour Maître Patrick Laurent. Maître Patrick Pierre-Louis, qui était conseiller au Conseil de l'ordre sortant du barreau de la capitale, va succéder à Maître Marie-Suzy Legault. Et la bâtonnière sortante avait dressé un bilan positif de ses actions juste avant le vote. Écoutez ses propos. Moi-même, mon bon bilan, moi, comme un barreau qui n'a pas rien là-dedans, qui s'est répété, qui a fait ça par un problème. D'ailleurs, même personnel administratif, la journée où on a pris de vous, la journée où on a agressé, et des fois, il fallait juste la fermer, de retirer son barrière pour apprendre l'insécurité de commerce, pour venir un bon pouvoir, pour venir pour l'ouvrir barrière. Moi, je pense que c'est un gros travail, mais des bagages pas arrivés dans ça, mais j'ai fait avec les moyens du bord et des fois m'aller au-delà de son monde à essayer, les hommes de monde à espérer. Normalement, nous devons regarder, là nous devons voir Baroua, qui a dit les bâtonnets de Valgani, qui a dit un problème Baroua, et nous devons faire du temps. Comme si c'est financement du projet, c'est rien tout fini. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas un projet encore, et puis là on vient joindre que Jean assassine avec Doval faire, donc nous devons cassure avec tout le monde, parce qu'aucun projet ne peut être du tout. Donc tout ça qu'on a fait, c'est de chercher financement, et pour nous dire, ouais, nous sommes capables d'acheter un terrain, ou bien on caille pour Barouan, ça nous pas arriver à réaliser, même si nous avons fait toute parole à faire, à dire par exemple, même moi j'ai conscience, je ne vais jamais comme Barouan. Si ma chambre est là pour Barouan, c'est X qui paye pour moi, et il y a un pile de bagages, moi je dis à relation personnelle, ou bien relation personnelle conseillère au pénitentiaire. Je vais dire que même moi, mon bilan positif avec l'état de situation du pays à Pia. Nous avons des problèmes, nous sommes dans la rue, nous jouons un médecin qui est au génie, nous mettons des maîtres qui sont des négation, qui sont dans le cabinet là, pour le travail, des maîtres qui sont pour nous, mais nous avons quand même un côté que nous devons. Vous parlez de qu'est-ce qui est économiquement santé? Qu'est-ce qu'on dit? Oui, nous conseillons de faire tout effort, nous avons à peu près 5 millions, nous conseillons de faire tout effort pour être capable de investir, pour être capable de côté pour nous. Parce qu'en bas, nous avons gagné, mais en bas, nous avons gagné terrain. Parce que nous, c'est l'État qui nous construit. Mais avec l'aide déménagée, nous avons fait une négociation avec l'État. L'État a fini d'accord pour nous bâtir. Mais puis, il y a fait nous mettre le problème de guerre. Nous disons, nous allons l'État encore. Nous allons demander l'État pour des banques criminelles. Donc, ça ne marche juste. Chaque fois qu'on voit le fond bagage, nous avons commencé à voir le bon criminel. Et puis, après, pas bon criminel. Donc, comme nous-mêmes nous font, c'est nous pas chalet, bah ouais. Nous faisons pas chalet, là où on file là. Merci à tous les amis fanatiques, merci à tous les auditeurs qui étaient pratichés Bayo pour être capable d'informer avec et plateforme PIA, plateforme Maman Pemba et voilà Kai, nous comptons pour nous être capable ensemble avec pour nous présenter l'édition nouvelle ça.
Mais bien avant que nous camper, nous mettions un thème définitif, en alphon voyage garder pour nous qui sa journal le Nouvelliste publié pour jeudi samedi. Rivière massacre, la population cotise pour construire le canal. Une conférence débat sur l'impact de l'intelligence artificielle sur le corps des métiers. Rivière massacre, des confédérations syndicales internationales souhaitent la reprise du dialogue. Plus de 2400 personnes tuées dans les violences armées depuis janvier 2023 selon l'ONU. Mission d'appui à la sécurité en Haïti. Toujours pas de vote au Conseil de sécurité de l'ONU. Budget 2022-2023. Et si on est demandé des comptes au gouvernement. Maître Patrick Pierre-Louis, nouveau bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince. 5e année consécutive de croissance économique négative. L'analyse de Thomas Lalime. Le PM Ariel Henry visite les locaux du CEP à Pétionville. Des organisations politiques tentent de s'organiser pour mieux peser dans les négociations. Béatrice Dalencourt-Tunier, une spire passionnée. Et puis, nous gagnons tout neuf, un second album pour Woody Woodboy. Canal sur la rivière Massacre, des agents de la BESAP et des membres de la population en protecteur des travaux. Football, Haïti ne va plus disputer ses matchs internationaux en République dominicaine. J'ai très peur. Le dernier message de l'haïtienne à son frère avant d'être violée par un agent de l'immigration dominicaine. L'ONU est loin, très loin de la réalité haïtienne. Affrontement sanglant entre gangs armés à Pétionville. Limonade, l'Université d'État d'Haïti lance l'Institut de développement durable des régions. Crise haïtiano-dominicaine, le MCI et les chambres du commerce s'accordent sur des solutions. Ça, c'est quelques parmi titres que le journal Le Nouvelliste a publié pour aujourd'hui. À nous comptons pour nous être capables ensemble avec, pour nous être capables d'informer sur diverses informations et qui fait actualité dans le pays d'Haïti. Restez connecté sur plateforme Paola, plateforme Maman Pemba et Voilà Caille pour capable toujours informer, pour toujours connaître qui ça a passé dans le pays d'Haïti. Passez une très bonne journée samedi, passez un bon week-end accompagné des plateformes Paola.